thème suivant. On va parler de l'affaire qui est en train de secouer les États-Unis. Et ça, c'est encore Ouais, ça hier, secoue beaucoup ici. ça secoue beaucoup. Alors j'imagine toi en plus en Californie forcément. Ça secoue les États-Unis. J'ai vu encore hier qu'à l'ONU, ça avait également discuté. C'est l'affaire qui oppose actuellement le FBI à Apple. Euh, Quelqu'un veut Inspecteur. rapidement peut-être rappeler les faits? J'avais proposé ce thème-là euh, parce que c'est assez important ce qui est en train de se passer. C'est l'arnaque du siècle, hein, je crois qu'on peut le dire. Alors, Il y a le soja peut-être d'abord, hein, avant le tofu, pardon, le tofu, je voulais dire. Très, très bien le tofu. donc, ce qui se passe, c'est que le FBI a mis la main sur le téléphone portable d'un terroriste. Et il demande à Apple de déchiffrer, et même pire que ça, pas de déchiffrer ou de leur donner l'accès, de leur donner le logiciel qui leur permet de déchiffrer et de lire tout ce qu'il y a dans le téléphone. Alors, Apple refuse, et c'est là que c'est pas bien. Pendant un certain temps, on n'a pas eu d'informations dans les médias, et on a eu beaucoup d'arnaques. On a même eu des articles disant si Apple avait partagé ce logiciel pour pouvoir lire ce qui se passe dans leur téléphone, on aurait évité les attentats de Paris. C'est pas la presse qui le dit, hein. incroyable. C'est pas la presse qui le dit, c'est le patron de la NSA. Je trouve Ouais. ça hallucinant. Ouais. Alors, Voilà. attention, alors là, Fabien et Grégoire le savent, je suis pas un fan d'Apple. Je suis pas le plus grand fan d'Apple du monde. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la NSA, le FBI, ça, sont déjà capables de décrypter ce qu'il y a dans le téléphone. Ils savent déjà le faire. Je vais vous prendre l'interview de McAfee, le millionnaire, je sais pas s'il est milliardaire. Il est pas en prison, lui? Non, parce que je sache, non. Il a réussi à déjouer la sécurité de la prison. Alors, il faut... C'est un type incroyable, McAfee. Moi, je sais pas. Oui. Il est extraordinaire. C'est un type hallucinant, mais il est complètement barré. Hein. Il a proposé au FBI de lui donner le téléphone, et si en 2 semaines il pouvait pas le déchiffrer, il prenait sa chaussure en direct, live à la télévision, et il mangeait sa chaussure. Voilà, par exemple. Alors, Non. il faut savoir. Je ne vois pas en quoi ce gars est bizarre. Oui. Moi, je trouve ça très. J'appelle ça du je trouve ça courage. normal. Mais alors, c'est assez incroyable parce qu'en fait, il explique dans une interview. Il l'a expliqué à la télé nationale aux États-Unis sur, je ne sais plus la chaîne RT télé, que Je ne crois pas que cette chaîne existe. Arte, peut-être. Il me semble. Mais c'est pas grave. non, bon, c'est une interview sur YouTube et ils mettent on National TV, donc j'imagine, je sais pas quelle est la chaîne. Et en gros, il explique en fait qu'une fois que tu as il va un peu plus en détail, mais si tu as le hardware avec toi, tu peux déchiffrer, c'est impossible d'arrêter. C'est pas terrible pour la sécurité, mais c'est comme ça. Si tu as les hardware dans les mains, tu peux déchiffrer. Donc la NSA et le FBI ils peuvent déjà déchiffrer. La raison pour laquelle ils le font pas, c'est qu'ils veulent pouvoir avoir ce logiciel pour déchiffrer à distance. Parce qu'ils veulent pouvoir espionner ce qu'il y a dans les téléphones à distance. Et donc, c'est là que c'est salaud. Et c'est là qu'en fait, ils essaient d'utiliser justement les attentats de Paris, les attentats en général, pour pouvoir faire quelque chose qui nous emmerde, finalement. Et Mais alors. Ok, ouais. le deuxième point, par contre, qui est bizarre quand même, qui me fait me poser des questions. Apple maintenant vend ses iPhones en Chine. Or, on sait une chose, c'est que si tu peux vendre quelque chose en Chine, de l'électronique en Chine, ça veut dire que tu as donné une backdoor à l'État chinois. Il n'y a pas de produits qui peuvent être vendus légalement en Chine sans que le gouvernement chinois puisse espionner.
C'est le cas pour les disques durs, ça j'en suis certain. Juste C'est quand tu même, dis, quand tu dis backdoor, c'était backdoor. Hein. Les gens ont compris bien sûr backdoor, ce qui n'a rien à voir. Oui, Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. normal. Moi aussi. Alors, J'ai c'est mis du normal. temps, j'ai mis du temps, je me suis dit, mais de quoi il parle? Alors que, évidemment, backdoor, porte dérobée, c'est une faille laissée volontairement. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, rien à voir avec un bijou. Hein, même si, bien évidemment, pour corrompre le gouvernement Alors, chinois, les bijoux sont bien sûr possibles. j'en étais là. Moi, j'en étais à la corruption et tout. Je voyais déjà les coffres forts. Je voyais les navires. Moi, je voyais les navires, machin, Non, non, rien à les voir. pirates. C'est tu le vois. backdoor. Non, rien à Backdoor. voir. Voilà, backdoor. Merci. Juste pour 2 mots, tu m'as fait voyager, Will. Merci. C'est ça, c'est toute la magie. Toute la magie Tu serais pas William. du Québec, toi, mon ami, là à sortir des mots en anglais avec Pire. un aplomb français formidable. Enfin, bref. C'est Donc sûr, voilà, mais donc, ce qui est hallucinant dans cette histoire aussi, c'est que, ce que tu dis, William, est dingue parce que ils ont des soutiens. Alors tu te dis, bon, ils sont soutenus par forcément les gens qui sont peu respectables parce que, oui, attends, c'est le gouvernement. Enfin, peu respectable, c'est pas ce que je veux dire, mais tu peux t'attendre à ce qu'il y ait des soutiens divers et variés et pas forcément bons. Mais là, la liste des soutiens, c'est Google, WhatsApp, Mozilla, Yahoo, Facebook, Microsoft, Snapchat, Dropbox, Slack, Cisco, eBay, LinkedIn, Airbnb, Twitter, Reddit, Kickstarter. C'est un truc de dingue. C'est une vraie levée de bouclier. Il y a maintenant des juges également hein, qui soutiennent Apple dans ce conflit. Et puis, pas plus tard qu'hier, le haut commissaire aux droits humains des Nations Unies a dit que le chiffrement et l'anonymat étaient nécessaires pour préserver la liberté d'expression et que c'était l'ouverture d'une boîte de Pandore. Au-delà de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un vrai débat, ça. Mais au-delà de ça, c'est surtout que c'est une arnaque dans la mesure où ils essaient d'obtenir quelque chose sans le dire. Ils essaient d'obtenir ce logiciel, ils prétendent qu'ils n'arrivent pas à lire ce qu'il y a dans le téléphone, alors qu'on sait que c'est faux. C'est absolument faux. Ils ont besoin de savoir ce qu'il y a dans ce téléphone, c'est normal. Il y a un mec qui a tué je sais pas combien de personnes. On a besoin de savoir ce qu'il y a dans son téléphone, savoir s'il avait à qui il avait des contacts, etc. Pour que la police fasse son boulot. Mais ils peuvent déjà avoir accès. Ils prétendent ne pas avoir accès à ce téléphone pour obtenir quelque chose d'autre. C'est vrai que la version du Et ils FBI, ne l'annoncent pas. La version du FBI est changeante de jour en jour. Au début, c'était on veut accéder à ce téléphone uniquement, merci de nous donner le logiciel. Ah oui. Et puis, lors d'une audition au Congrès, le directeur du FBI a avoué qu'il y avait au moins 11 autres cas en cours. Donc, de toute façon, c'est sûr que c'est une backdoor, mais elle est grande ouverte maintenant. Enfin, ils veulent que la porte soit grande ouverte. Là, c'est un truc de fou. C'est la porte principale là. Ouais, juste j'ai une question pour vous. Elle est simple. Imagine-toi. Alors, je vais me faire la théorie du complot. Il en fallait un. Je vais prendre le rôle. Imagine-toi qu'effectivement, ils avaient déjà la possibilité d'ouvrir le téléphone et de vérifier ce qu'il y avait dedans, bien avant même de faire exploser ce truc-là. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux terroristes ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux terroristes que Apple dise non ? Non, on ne veut pas, alors que c'est faux, ils ont déjà accès à l'information. Mais si on se pose cette question-là, ça donne tout un autre sens à ce battage médiatique. Si on veut que les terroristes, par exemple, baissent leur garde, ou utilisent que des iPhones, parce qu'ils savent que Apple va défendre corps et âme le fait que le chiffrement est respecté. Et qu'en fait, paradoxalement, peut-être que le FBI, finalement, sait très très bien comment lire les informations sur un Apple device, mais ne sait peut-être pas... Tu vois ce que je veux dire ? Ne sait peut-être pas forcément, parce que peut-être que tous les autres operating systems sont peut-être plus ouverts, donc il y a des petits génies qui vont développer des trucs qui sont pas compatibles avec Apple firmware whatever, mais qui sont compatibles par exemple avec un Windows Phone ou avec un Samsung basé en Android, parce que c'est beaucoup plus ouvert. Imagine-toi que si tu fais tout ce battage médiatique là, c'est pour inciter de manière induite et de manière, je dirais, indirecte, l'ensemble des organisations terroristes à utiliser des Apple. Moi, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Alors, je me suis dit, j'allais pas parler des terroristes, mais j'allais parler des consommateurs. Étant donné que j'ai déjà lu à droite à gauche que c'est une sorte de théorie du complot, entre guillemets,
que, alors, bon, on est d'accord, Google, Apple, Dropbox, ils se sont tous fait prendre la main dans le sac. En fait, à partager, alors qu'ils ont nié pendant des années partager toutes leurs informations avec le gouvernement américain. Ils se sont fait prendre la main dans le sac, on a maintenant tous les fichiers, je pense que c'était dû au Wikileaks. Est-ce que c'était Wikileaks ou est-ce que c'était notre ami qui s'est barré en Snowden. Russie? Ouais, Snowden, oui. ouais. Snowden peut-être. C'est Snowden. Snowden, Toute il me cette semble, affaire, oui. de toute façon, elle est. Eh bien, en fait, ils se sont fait prendre la main dans le sac à dire non, 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 on ne partage pas, alors qu'en fait, ils partageaient. Donc, gros mensonge qui a été découvert. Et maintenant, est-ce qu'ils essaient pas non plus de se racheter une réputation? Alors, c'est ça, et alors, effectivement, c'est un peu la théorie du complot, c'est-à-dire que t'as rien pour prouver ça, mais tu te dis, ça paraît bizarre. Les mecs, Moi, je trouve que c'est du génie marketing. Ils font- En tout cas, c'est ce qu'on appelle du nudge. voilà, tout le monde pense voilà. aujourd'hui C'est quoi ce mot que Apple ne partage pas et Alors. que personne ne peut accéder aux informations d'Apple, Ouais. alors que maintenant qu'ils vendent ça en Chine, moi, ça me paraît bizarre, Oui, c'est parce la que preuve, je ouais. sais que pour les disques durs, beaucoup de disques durs sont interdits en Chine, notamment s'ils sont produits aux États-Unis, parce qu'ils refusent de leur donner accès au contenu. Donc vous savez que si vous achetez un disque dur en Chine, vous savez que le gouvernement chinois y a accès. Oui, ça tient pas. Honnêtement, ça tient pas. Et le fait aussi que Microsoft lève le bouclier avec. Alors moi, j'avais lu autre chose. J'avais lu qu'il soutenait plus le gouvernement Ouais, qu'autre ouais, chose. il s'est rétracté. Bref. Il s'est rétracté. Bill Gates. Tu parles de Bill Gates ou de Microsoft? Ouais, Parce que il Bill s'est Gates rétracté après. Ok. a livré une interview. Je recherche le papier, je ne le retrouve plus. Il a donné une interview et en disant que il soutenait le gouvernement parce que voilà, il y avait une question d'éthique. L'interview est sortie et quelques heures plus tard, il est revenu. Enfin, il a nuancé en disant non, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. Ouais, mais alors tu vois, il était peut-être pas au parfum de la stratégie. Plutôt mondiale qui se déroule ici, et c'est encore une fois pas complotiste de dire ça. Moi je trouve que, alors je parlais du nudge tout à l'heure, qui est en fait une technique sur laquelle je travaille, qui est une technique liée à la science de la décision et aux comportements économiques, donc Decision Science and Behavioral Economics, et qui en fait vise de plus en plus, et le gouvernement américain l'utilise aussi beaucoup, à influencer les comportements via des communications ou via des messages marketing complètement indirects. Typiquement, Barack Obama, par exemple, s'est équipé d'une équipe comme ça, qui s'appelle la Nudge Unit, qui est capable de modifier, par exemple, les comportements liés à les inscriptions aux universités par les familles pauvres, en leur envoyant des SMS qui ne disent pas « Hey, inscrivez-vous à ça », mais qui disent carrément autre chose, mais qui, en lisant ce SMS, tu as vraiment envie de t'inscrire aux universités. C'est un espèce de complètement de guerre psychologique, en fait, en gros, où tu vas divulguer une image. Exactement. Et par exemple, je sais que HSBC a sorti une app qui fait ça aussi. Donc ça, c'est dans tous les domaines, peu importe les industries. Je sais que je diverge un peu, mais ça vient rejoindre cet élément-là. Et tu vois, ils ont... Exactement. C'est un peu beaucoup, diverge, mais l'idée étant que... Par exemple, HSBC sort une application qui va scanner votre compte bancaire et qui va dire « Hey, by the way, tu as dépensé $100 cette semaine en café. » C'est tout. Ils te disent juste ça. Oui. Donc toi, tu le lis et puis tu discardes après, tu l'annules, voilà. Mais tu le gardes dans la tête, ça. Putain, j'ai dépensé $100. Et instinctivement, tu vas changer ton comportement de consommation. Et tu vas dire, putain, $100, j'aurais pu faire autre chose. Ok. Et donc, c'est ça cet élément-là qui... alors là, c'est pour un exemple minime, mais regarde, par exemple, ce que tu peux faire, par exemple, en faisant ça, en disant, oh, faisons un battage médiatique énorme, mettons l'éthique sur la table. L'éthique est importante. Tu vois, si on le prend au premier degré, évidemment que Apple a, je vais dire, le devoir d'affirmer ça. Auquel cas, s'il ne le fait pas,
Mais mec, ces parts de marché vont Ah, mais c'est sûr. Mais s'écrouler justement, alors là, c'est pas sans- l'éthique, parce que là, c'est pas éthiquement qu'ils ne peuvent pas le faire. Au contraire, éthiquement, ils devraient être donnés libre accès à tout, mais économiquement, ils ça ne peuvent pas le faire. Éthiquement, pour moi, je suis désolé, Alors, pour moi, éthiquement, ça doit Alors moi, je le vois de outrepasser l'autre ça. côté, justement. Alors moi aussi, je le vois de l'autre côté. Éthiquement parlant, tu ne permets pas l'intrusion à quelles que soient les données. Si tu permets, pour cet exemple-là, rien ne t'empêche de le permettre pour Madame Michu à 2 portes de chez moi. C'est ça le truc en fait. C'est juste que si tu le permets si tu permets d'ouvrir le téléphone pour un terroriste, demain n'importe qui peut être un terroriste dans ces cas-là. C'est comme Oui. ça qu'on a bombardé l'Afghanistan. Oui, oui, mais Enfin, je veux dire, regarde, voilà. maintenant, sur un autre parallèle, on parle d'éthique, il y a quelque chose qui s'appelle le secret médical. J'ai échangé avec une personne travaillant dans ce domaine sur ce sujet. Que je connais. Voilà, et il m'a dit il m'a alerté sur le fait que si aujourd'hui un juge, alors forcément, hein, il faut que ce soit encadré, mais si un juge accompagné du Conseil de l'ordre décide de lever le secret médical pour une raison qui est ordonnée par un juge, hein, eh bien, il y a le sacro-saint secret médical est outrepassé. Et pour moi, c'est normal. Je veux dire, la fin justifie les moyens. Et là, Oui, on est dans le évidemment. cas Mais- de ça. Mais si c'est encadré, Non, après, c'est pas ce cas-là, justement. C'est là où c'est un peu biaisé. C'est-à-dire que c'est pas ce cas-là. Là, c'est pas je te demande d'ouvrir que ce téléphone. C'est je te demande de me donner la clé pour pouvoir ouvrir n'importe Je suis quel d'accord. téléphone à Ah, c'est n'importe quel moment sans aucun juge Exactement. dans le coin. Mm. Si c'était c'est normal, si le juge demande pour ce téléphone, évidemment qu'ils doivent le faire. Sauf que le tout démarrage de cette histoire, dans l'article, alors on n'a pas cité l'article que nous avions trouvé, qui est un bon résumé qui a été fait dans le Figaro, qui s'appelle tout ce qu'il faut savoir sur le conflit entre Apple et le FBI. Alors le défaut, c'est que ça s'arrête le 29 février et que depuis, il y a encore eu des nouvelles choses. Mais le tout premier cas, début des hostilités, 16 février, la juge californienne Sherry Pym exige qu'Apple aide le FBI à accéder au contenu chiffré du téléphone de Farouk, l'un des auteurs de la tuerie de San Bernardino. Justement, Donc, tu vois, justement, c'est là où est l'arnaque. Ils avaient déjà accès, et c'est ce qu'a dit Apple, et les médias ne l'ont pas relayé. Mais ce que Apple leur a dit, c'est vous avez déjà accès. oui, Au contenu. sauf que ce qui est fou, c'est que si tu t'arrêtes à ça, tu lis que vraiment, il ne parle que d'un seul appareil, et du coup, pour Oui. moi, ça devrait être fait. Alors après, effectivement... Mais c'était fait, c'est ça l'arnaque. C'est que c'était fait. C'est qu'on a dit Apple refuse de coopérer. Non, 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 non. Apple a coopéré, leur a dit bah, vous prenez le hardware et vous regardez ce qu'il y a dedans. Alors attends 2 secondes, une question seulement qui est plus une question technique, c'est de dire, même si c'est que ce téléphone, éventuellement tu le files à Apple, il te le déverrouille celui-ci, mais là, ce qui est peut-être impossible, c'est de fournir une solution qui soit applicable que pour ce téléphone. Imagine-toi donc, Oui. si je prends l'exemple, que ouvrons le téléphone de Farouk. Oui, mais moi la technique que je vais te donner, elle est valide pour tout. Évidemment, là, ça pose un problème. surtout, un problème le Mais FBI paradoxal. c'est pour ça qu'il faut se mettre dans une a pièce. refusé. Tu te mets dans une pièce, une salle blanche, avec un juge, un mec de chez Apple, un mec du FBI, et puis non, voilà. là, Il y existe, c'est ce que je veux. Un inspecteur, tu veux dire, un un inspecteur du FBI, n'est-ce pas? tout à fait. J'ai essayé de vous Éventuellement, pourquoi pas un expliquer ça, je deuxième, crois que vous un avez mal inspecteur, compris. inspecteur. Vous avez peut-être mal compris justement cette partie-là. On a très bien compris. Il y a déjà une solution pour ouvrir que ce téléphone, donner une solution qui marche que pour ce téléphone et qui ne marche pas pour les autres. C'est une solution hardware. Ok. Oui, mais bon, en tout cas, ça n'a pas été... Ils ça a ont pas refusé été- d'utiliser cette solution. Le FBI a refusé parce que c'est pas ce qu'ils veulent en Oui, réalité. mais d'accord, ok. Non mais d'accord, ok. En fait, si tu veux, on vient pas en conflit avec ce que tu dis, puisque de toute façon, c'est difficile en plus à prouver qu'ils l'ont ouvert parce que finalement, on n'est pas au FBI, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est difficile de le voir, mais d'un point de vue extérieur, il y a quand même ce doute-là. J'aimerais quand même revenir sur ce doute-là, qui est de dire, bah, si tout le monde peut ouvrir tout, ce qui est fortement probable d'ailleurs, que le FBI, peut avoir accès à tout, parce que je pense pas qu'il se soit posé la question maintenant. C'est sûr. Faut savoir qu'aux États-Unis, pour sortir un device, quel qu'il soit, il y a beaucoup de normes à avoir. Et j'ai énormément de mal à croire
que cet appareil-là, ou l'iPhone d'avant, ou encore l'iPhone d'avant, il n'y a pas eu déjà cette question qui était posée de dire « Hey les gars, comment on fait ?» Sauf que depuis... Fabien, sur ce point-là, il y a quand même un chiffrement qui a été bien amélioré depuis Snowden. Voilà. Et depuis ce que j'allais dire, c'est qu'en les fait, écoutes de la NSA. Avant, on savait que c'était vrai, c'est un fait. Hein. C'est un fait exactement. qu'avant, ils avaient accès. Et là, Apple et tout le monde a retouché son chiffrement, donc là, ça devient compliqué. Mais bon, ça devient compliqué aujourd'hui. Maintenant, ils ont besoin peut-être de gagner du temps, le FBI. Et bon, voilà, c'est sûr que c'est pas simple. Depuis Snowden, il y a une suspicion générale. C'est-à-dire que maintenant, quand Google me dit non, on partage pas, bah tu peux pas les croire. Avant, ils te disaient aussi non, c'était écrit dans leurs conditions générales qu'ils partageaient pas les données. Ah, parce que et toi, pourtant, ils se sont fait prendre. Générales. Ok, très bien. Tu es donc, c'est toi. Tu es l'homme qui lit les conditions générales. J'avais entendu parler. C'est l'homme qui les rédige, mon ami. Oui, c'est l'homme qui les rédige. Je sais. Sur la tranche du papier. C'est exactement ça. Mais il me semblait bien que le Patriot Act permettait de faire ingérence dans tout et n'importe quoi. Vous savez, cette loi qui est passée après 2001, là, America's First, War Against Terrorists, whatever, avec un bon accent français. Mais en gros, c'était un peu ça. Et il me semblait, en fait, moi, c'est ça qui me paraît hallucinant, c'est que je croyais que cette loi-là permettait de faire même ingérence dans d'autres pays. Par exemple en France, et au nom de cet acte-là, permettait par exemple de vérifier certaines conversations ou quoi que ce soit. Donc, bref. Va plus loin que ça. En France, au Pakistan. Au Pakistan, on tue des gens sans demander l'accord du gouvernement pakistanais. Bah, on tue. Les Américains font des attaques de drones. D'ailleurs, qui sont perpétrés, on en parlait aujourd'hui d'ailleurs au boulot, qui sont perpétrés par des jeunes. Finalement, qui n'ont. Il y a eu une interview à un moment donné, le mec a dit j'ai tué plus de 4000 personnes ou un truc du genre, sans même rien voir ou quoi que ce soit. Juste, on te dit là, il faut bombarder. Shoot. On a fait quoi aujourd'hui au bureau? Tu verras, c'est comme. Un peu de joystick. Et ça, c'était un scandale. Vous aviez suivi le scandale des drones qui étaient pilotés avec des manettes de Xbox? Oui. Oui, non, mais carrément. Mais les manettes de Xbox sont utilisées pour tout et n'importe quoi, notamment pour diriger ton robot Atlas. Je sais pas si le robot. En revenant, alors c'est le robot chien. Tu sais, ils ont fait 2 robots. Il y a une espèce de robot mule. Il est à 4 pattes et puis t'as le robot humanoïde et le robot à 4 pattes est dirigé par une manette de Xbox One aussi. Bon, elle est bien la manette de Xbox One. Donc, Elle est bien. Elle est surtout bien pour tuer des. Elle est bien cette manette. Elle est très propre cette manette. Est-ce que ça clôt ce sujet? Moi je pense que oui. On a quand même pas 22 mal. minutes dessus, je pense que ça peut le clore, oui, effectivement. Et j'ai pas une sonnette, mais c'est l'heure du sujet. Et là, je vais le lancer sujet-là parce que voilà, ce sujet, c'est voilà, c'est le sujet qui tenait à cœur à Greg. Je peux vous en parler, messieurs dames, c'est incroyable. C'est le fameux sujet où je dirais polémique, je dirais même scandale, j'irais jusque là. Calmez-vous. Ce sujet concerne la censure. Et l'heure est grave. Oui, la censure en France, la censure de X-Files, donc la série, la saison 10 qui est sortie cette année. Et effectivement, des puristes, des gens comme moi, comme Grégoire, comme William, qui regardent l'ensemble des séries américaines en version originale, eh bien, les puristes ont remarqué que les épisodes diffusés sur M6, je ne sais plus la date de la diffusion, mais c'était en période de vacances scolaires, ça je peux vous le dire, ont été censurés, avec des plans qui ont été coupés, calme-toi Grégoire, avec des plans qui ont été resserrés, calme-toi Grégoire, et ça, c'est outrageux, parce que, voilà, alors du coup, ça rend l'épisode un peu plus soft, notamment en termes d'images un peu choquantes, et donc voilà, donc c'était un peu la polémique, le sujet un petit peu polémique, parce qu'effectivement, ça ne se fait pas sur une série aussi culte et mythique d'altérer le contenu artistique de la série. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai résumé un petit peu le contentieux? Oui,
Je ne sais même pas par où commencer. Calme-toi. Je ne sais même pas par où commencer. C'est difficile. C'est Non, mais difficile. Non, mais attendez, déjà, c'est fou. Cette histoire me rend fou parce que, bon, alors à l'époque de la trilogie du samedi, ça vous rappelle des choses, je pense. Il n'y avait pas de censure. La trilogie du samedi, Mais tu vois, il n'y avait pas de censure ouais. sur X-Files. Donc, mais X-Files était diffusé tard quand même. Hein. X-Files était mais l'un non, justement, des épisodes. justement, alors du coup, si t'es pas capable de Si on diffuser, n'est pas capable. non mais si t'es pas capable de diffuser à des horaires normaux ou machin, tu diffuses tard, tu diffuses dans la nuit, mais tu ne renies pas, tu ne coupes pas, tu n'altères pas une œuvre. Plan recadré, des bas d'écran floutés, des coupes de scènes, des scènes ont été coupées. Hein, moi je trouve ça totalement hallucinant. Alors je me suis un petit peu renseigné sur j'ai regardé un petit peu s'il y avait eu d'autres coups. Alors moi je sais que j'en ai vu un moi de mes yeux. Alors Fabien, tu disais quelque chose de très juste. Hein. On a la chance, nous, de pouvoir suivre les choses en VO. Toi, en plus, tu habites aux États-Unis, donc forcément. Mais tu te dis quand même que la majorité des gens en France regardent à la télé, profitent de X-Files à la télé, et du coup, ils n'ont pas la possibilité d'avoir le choix. En plus, c'est même pas... je sais pas, alors après, si tu achètes les DVD, mais quand tu regardes la télé, tu es quand même censé regarder l'œuvre qui a été proposée. Absolument. Et tu ne devrais sans pas, avoir conscience voilà, en plus, c'est même pas, d'altération. c'est même pas annoncé. C'est même pas affiché. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Honnêtement, regarde, quand tu vas dans un avion, et ça c'est l'exemple parfait, dans un avion, quand tu vas regarder un film, et tous ceux qui voyagent le savent très bien, le premier encart noir qui est un écran pancarte là, qui dit ce film a été modifié, et donc ne suit pas la version originale. Vous le regarderez la prochaine fois. Ouais. Non, mais c'est pas adapté à l'écran. C'est surtout, je crois que le contenu, en fait, il y a certaines scènes qui sont modifiées. Il y a certains mots. Regardez par exemple, et ça je ne savais pas du tout. Même en anglais, mec, j'ai maté Die Hard 2, qui est donc 58 minutes pour vivre en français. Je ne sais plus le titre en anglais. Et qui, il y a des mots donc qui sont redoublés sur la voix de Bruce Willis en anglais pour enlever les insultes. Donc motherfucker par exemple. Ah ouais. Alors à la télé, tout ce qui passe à la télévision ou tout ce qui passe dans un avion par exemple, et même dans la version originale. Hein. Mais ils ont un crédit, c'est de dire hé les gars, le contenu a été modifié. Ouais. Donc ça, tu le sais. Quand tu regardes le truc, tu le sais. Moi, ce que je ne comprends pas, parce que je comprends la raison derrière. Les vacances scolaires. Il y a des gamins qui dorment tard, vous le savez, voilà, tac. Tu veux pas montrer ça. Déjà, moi, je trouve ça aberrant parce que, moi, je me rappelle en étant gosse, la trilogie du samedi, c'est la trilogie du samedi. Ça veut dire que dimanche, t'as pas de cours, tu vas pas au boulot. On a regardé tous cette trilogie du samedi quand on donc, était jeune. tu vas être... Exactement. Et on va le regarder jusqu'à tard. Et donc, généralement, les derniers épisodes, c'était soit X-Files, soit... d'autres trucs mutants whatever, des trucs un peu plus trash, un peu plus difficiles à regarder, c'était tard, mais tu pouvais quand même le regarder. Même je pense à la série Bones par exemple, qui est une série qui est relativement gore. C'est Bones ou NCIS, toutes les scènes de découpe et d'autopsie, post-mortem, d'autopsie, merci, d'autopsie sont carrément gore, où ils décalotent le crâne de quelqu'un en enlevant la peau, etc. Tout est visible. Je me rappelle même à l'époque où je le matais en version française. Oui, ça m'est arrivé, j'ai honte, mais quand même. Voilà, c'était carrément visible. Donc je ne comprends absolument pas pourquoi ils ont fait ça maintenant. Donc ok, bon, bref, en tout cas, voilà, c'était un petit peu le coup de gueule. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait de disclaimer au départ en disant, pour des raisons de scènes choquantes, les scènes ont été modifiées, parce que tu as carrément raison. Pour ceux qui n'ont pas conscience que l'œuvre a été altérée, ils pensent que l'œuvre était comme ça. Donc ça, c'est abusé. Alors ce qui est fou, c'est que c'est pas un cas isolé. Hein. La télévision française est quand même spécialiste. Et puis c'est pas que M6.
alors, je ne savais pas ça, mais depuis la loi E20, eh bien, tout ce qui est l'alcool, on ne peut pas faire la promotion. Et bien, du coup, dans les épisodes des Simpsons, la bière d'œuf est floutée. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais. C'est vrai ? Ouais, Oh mon Dieu. J'ai trouvé ça sur les internets, donc c'est assez fou. Alors, TF1 est aussi très fort sur ça. Moi, je l'ai vu en direct. Je me souviens du pilote de Fringe qui est passé. J'avais vu Fringe lorsque c'était passé aux États-Unis. Et il devait être passé, je crois, la semaine après un crash d'avion. Je crois que c'était, j'ai pu rechercher peut-être le Rio, Ouais, je sais absolument. plus Ouais. lequel c'était, Rio-Paris peut-être. Pardon, je sais plus. Du coup, il l'avait décalé, donc ça, je peux le comprendre. La première scène se passe quand même dans un avion, elle est un peu gore. Je peux le comprendre. Donc ça a été décalé. Et quand c'est enfin passé, l'été d'après, je me souviens en avoir parlé autour de moi en disant regardez au moins la première scène, elle est très très gore. Il y a un moment vraiment qui est incroyable. La mâchoire du pilote tombe, c'est complètement incroyable. Et du coup, j'en parle à tout le monde. Je dis regardez bien cette scène. Je la regarde sur TF1 en direct. Et au moment où la mâchoire tombe, paf, c'est coupé et il balance le générique. Et alors là, j'étais halluciné parce que je me suis dit, mais attends, alors je dis pas que c'est la scène la plus importante, mais ça fait partie de l'homme, ça fait partie de l'histoire et c'est un truc qui m'a marqué moi. Et en plus, c'était diffusé en deuxième partie de soirée, donc avec le sigle moins de 12, ou alors dans ce cas-là, tu le mets moins de 16, je sais pas, tu le décales, mais tu fais pas ça. Ouais, complètement. Et du coup, j'étais derrière, j'avais dû remontrer les vraies images en disant, mais regardez, voilà la vraie scène. Ah oui, effectivement. Donc ça, c'était TF1. Sur Canal+, j'ai trouvé 2 exemples. Utopia, alors, en plus, c'est vraiment des séries que j'aime énormément, hein, soit dit en passant. Utopia, petite pépite. Bien, quand Canal+ l'a acheté, ils en étaient conscients. D'ailleurs, quand ça a été diffusé en Angleterre, je me souviens qu'il y a un épisode qui démarre par une tuerie dans une école, peut-être primaire même, un truc vraiment sale. Eh bien, ils avaient reçu des lettres de parents qui étaient indignés que ça puisse être montré à la télévision, mais voilà, c'était après coup, hein. Mais l'œuvre était faite comme ça. Eh bien, quand Canal+ a acheté cette série, ils en étaient conscients de tout ça. Eh bien, ça les a pas empêchés de couper les scènes et donc de diffuser une série qui en fait n'existe pas. Cette série n'existe pas, ça existe que sur Canal+. Je vais vous donner un exemple extrême. Vas-y. Il y a un film qui s'appelle Le Dictateur. Film assez drôle, hein, Oui. qui parodie C'est des trucs chinois ou comment? Non, c'est un film américain. Ah, ok. Charlie Chaplin. Et Sinon... en Chine... Ah non, attends, c'est pas Charlie Chaplin, non, c'est... Si, c'est... Non, Non, c'est le... non. T'es sûr que c'est le dictateur, ça s'appelle comme ça? C'est Le Dictateur. C'est Wahhabia. Quelque chose, une dictature imaginaire, quelque part, sur la corne de l'Afrique. Le monde de Narnia. Non. Et C'était la version un petit peu trash. Et en fait, bon, c'est l'histoire d'un dictateur. C'est une comédie sur la dictature et qui tourne en dérision les dictatures. Il faut savoir qu'un bon tiers du film a été censuré en Chine. Donc, si vous avez un film qui fait 1h20, qui va faire 1h20 en réalité. C'est une bande-annonce, c'est juste 2 minutes. Tu vas avoir 50 minutes de film. Attends, tu es en train de me dire que la censure en Chine égale la censure en France. Justement, c'est pour ça que je suis révolté. C'est typiquement pour ça. Et The Shield, 90 minutes, ils ont réussi à faire un épisode de 90 minutes sur Canal+, hein. Ils l'ont passé, ils ont réussi à le couper pour que ça fasse 45 minutes. Tu imagines? Shit. Ouais, c'est dingue. Non mais, Alors, que ça, juste que ça se passe en juste Chine, un ok, élément. mais alors en France... Mais le film, du coup, Le Dictateur, ça ne ressemble plus à rien. C'est évident. Ça ne ressemble plus à rien. Voilà, c'est ce que je dis. Non, mais c'est dégueulasse, en effet. Avant que ça me sorte de l'esprit, j'aimerais juste revenir sur un élément de l'article qu'on vous mettra aussi dans la description, qui est un article relativement court, qui dit un truc qui m'a révolté aussi. C'est que pour l'auteur de l'article, tous ceux qui regardent des séries en VO sont des connards qui téléchargent les épisodes. Et ça me tue, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Netflix, qui est complètement officiel, qui est complètement disponible qui est disponible en France, qui propose les épisodes
en VO, tout ce qu'il y a de plus légal et tout ce qu'il y a de plus payant aussi par mois. Et d'ailleurs, ce que je conseille parfaitement parce que Netflix est totalement génial. Mais voilà, donc ça, le connard de journaliste qui dit ça, bah, tu vois, il peut se le garder. Ou je pense qu'effectivement, il y a aussi des téléchargements qui sont possibles parce que on n'a pas accès à tout. Ça, c'est vrai. Cela étant, je trouve ça un peu comment dire, facile de résumer un peu tout ça. Typiquement, après une affaire comme ça, ça incite au téléchargement. Parce que si tu te dis que sur TF1, tu regardes de la merde, ou sur M6, tu regardes de la merde, téléchargez cette série et regardez-la dans un vrai format, ou attendez que ça sorte en DVD. Mais tu vois, je suis désolé, la télévision, c'est justement en France... matez-la sur Netflix aussi. Voilà, exactement. En France, on a quand même un cycle qui fait que si tu veux le regarder... et tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un DVD, donc du coup tu as la télévision que tu payes une redevance pour pouvoir regarder ça, et tu te retrouves avec un contenu qui est édité. Alors juste pour la petite histoire sur Netflix, quand même une petite chose, le film Mommy de Xavier Dolan a été diffusé sur Netflix. Alors il a la particularité technique, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de ne pas avoir un format traditionnel. Il a un format carré pour certaines des scènes. Et Netflix UK, Netflix en Angleterre, au Royaume-Uni, a changé le format du film. L'a passé dans un format non plus carré, mais en 16 neuvième. Xavier Dolan a été révolté, normal. Son œuvre a été faite comme ça. Alors en plus, il faut savoir que c'est des formats carrés pour des moments qui sont... c'est pas tout le temps, et ce sont seulement les moments où l'acteur principal, enfin le personnage principal a des excès de folie. Donc ça, en plus, ça sert la narration, c'est pas un effet de style. Et tout le film n'est pas comme ça. Donc il a écrit une lettre ouverte à Netflix UK en disant, écoutez, c'est mon œuvre, vous n'avez pas à la retoucher. Et Netflix a dit on prend le point, on enquête, et ils ont corrigé en présentant leurs excuses, en disant que c'était un problème technique et que effectivement ils n'avaient pas fait attention, et ça a été corrigé. Donc voilà, c'était la petite chose. Mais pour terminer, parce que je pourrais en parler des heures, pour terminer sur la télévision française, si la censure s'arrêtait là, le massacre des séries américaines s'arrêtait là, pourquoi pas, mais c'est quand même constant, le massacre qu'il y a, l'ordre des épisodes, je trouve ça hallucinant. Tu passes les épisodes dans un ordre qui est totalement faux. Alors il y a des séries qui ne le nécessitent pas, il y en a d'autres où tu as quand même toujours une histoire. Il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent, des gens qui meurent, et puis tu le retrouves à l'épisode d'après, tout ça parce que cet épisode-là est meilleur. C'est le jeu, il y a les épisodes qui sont bons, il y a les épisodes qui sont moins bons, et puis c'est comme ça. Et puis la diffusion en bloc, alors après, nous on est habitués maintenant à ça en France, on les regarde 3 par 3, on n'a pas la même sensation que quand on regarde ça aux États-Unis. Je me souviens que quand on était tous les 3 aux États-Unis, quand on regardait la saison, je ne sais plus combien, 6 je crois, de 24 heures chrono, c'était notre petit plaisir hebdomadaire le rendez-vous du lundi soir, un épisode, et c'est sûr qu'on les binge. La bouffe qui est avec. Ça a un peu changé avec Netflix, avec la bouffe évidemment qui est avec Burger King. Ouais, et d'ailleurs, le passage de la commande, bien sûr. Netflix, ne nous lance pas là-dessus. Bien sûr. Voilà. I want to take my food back home. Mais c'est vrai que d'ailleurs Netflix, on pourrait en parler de ça aussi, c'est cette idée de je délivre une saison entière d'un seul coup. On pense notamment aux saisons qui sont qui rechangent complètement l'idée du cliffhanger, by the way, puisque au final un cliffhanger c'est fait donc voilà, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, bon j'imagine que tout le monde sait, mais c'est l'idée d'avoir une fin qui te laisse sur sa fin en fait au final, qui avec un dénouement complètement inattendu et qui te pousse à regarder le gros suspense, exactement. Et c'est un effet de style qui permet de... Alors, il y a des cliffhangers qui sont complètement pétard mouillés, qui sont absolument attendus, mais il y en a certains qui sont très bons. Donc effectivement, ça c'est... Qui a tué JR, notamment, pour citer la série Dallas, bien sûr, cette saison qui se termine par mais qui a tué JR. Et puis, tu es obligé d'attendre quelques mois avant de voir qui a tiré sur JR. C'est un truc finalement tué JR. Voilà, exactement. Donc c'est un truc totalement incroyable. Franchement, il y a, voilà.
absolument. C'était une série mythique. D'ailleurs, ça reste la meilleure pour moi, à mon sens, hein, bien évidemment, devant Fringe et devant X-Files. Dallas. Oh putain. Très bien. Ok, Dallas. très bien. Dallas, Je pense que c'est là-dessus que nous allons terminer. Hein, et nous allons dire bien sûr au revoir à Fabien, qui ne reviendra pas la semaine prochaine. C'était ma dernière émission. Alors on peut parler donc effectivement ça marque un petit peu la fin de cette première émission. Je pense que c'était un très bon épisode et puis on va pouvoir peut-être parler du prochain épisode éventuellement qui sera un petit peu particulier. Je te laisse en parler, Greg, éventuellement. Alors le prochain épisode, eh bien vous aurez alors s'il y en a un prochain, parce qu'on verra un peu aussi comment ça se passe, hein, Oui. sur les retours, sur ce que ça va donner. On sait pas trop. Hein, c'était un épisode 0, un épisode pilote pour qu'on se teste. On voulait, alors pour pas vous le cacher, on voulait tenir 45 minutes maximum. Je crois que nous sommes à, Fabien, 1h30 d'enregistrement. 1h33 voilà, donc je pense que là les 45 minutes j'ai on les a. J'ai bien conservé le temps. je vois que tu es à fond. Ouais. Je suis bien content. Ah, je vais reprendre le chrono la semaine prochaine. C'est très bien. Le chrono changera de main la semaine prochaine. Non, déjà, ce sera pas la semaine prochaine. Ce sera. On voudrait essayer de faire peut-être tous les mois un épisode de discussion. Et le prochain, effectivement, aura une saveur particulière parce que 2 d'entre nous seront physiquement au même endroit, ce qui est quand même assez incroyable parce qu'aujourd'hui, on est sur 3 continents et bien le mois prochain, avec la venue de Fabien à Paris, on devrait pouvoir arriver à s'enregistrer dans la même pièce avec William avec qui sera Haïti toujours à Hong Kong. Avec un Haïti. c'est ça. Oui, avec Haïti. Voilà. Donc on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que le Yeti? Cliffhanger pour la prochaine fois. Très bien. William, sur la censure, tu voulais en parler de Non, pas grand chose de plus. Non, mais je sais. Ouais, vas-y, tu voulais parler de en Chine, j'en suis. Ouais. Alors l'œuvre, oui, certains sont, je sais que certains dont vous deux trouvent que c'est inacceptable de toucher une œuvre parce que c'est une œuvre d'art entre guillemets. Une série n'est pas une œuvre d'art quand même. Ça, il faut quand même voir ça. Une série. Quoi? C'est pas une œuvre, c'est pas. Attends. Laisse-le parler, c'est intéressant. Non mais La retiens-moi. semaine prochaine, je serai donc tout seul pour faire cette émission. C'est une œuvre, mais c'est pas. C'est pas pour moi, hein, c'est personnel, hein, mais je trouve que c'est pas. Ça reste pas de l'art. Qu'est-ce que le cinéma au sens tableau, le 7e, donc c'est le 7e média, ouais. évidemment, le 7e. Ouais, mais c'est pas. Pardon. On peut faire aussi la différence entre les films et séries. Genre, quelque chose que tu regardes toutes les semaines, c'est pas un tableau que tu fais une fois et que tu exposes. C'est une centaine de tableaux que tu exposes. Dans un musée, c'est quelque chose qui est là pour amuser le peuple, entre guillemets. Ouais, mais là, on a pris l'exemple de séries télé. Je suis sûr qu'il y a des films qui sont censurés. Il y a des choses qui se passent. Je me suis pas assez renseigné. Ah bah je t'ai donné l'exemple de. En Chine, oui, mais je parle en France et je suis sûr qu'en France, mais le cinéma, le 7e art, tout ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont retouchées. Sûr et certain. Ne plie pas en face de ça, en face de cet argument. Bon, c'est ton opinion, mais je veux dire juste une chose. Ça ne change pas que c'est un travail purement culturel, une création culturelle, quel que soit. Moi, je trouve que c'est un art aussi difficile que l'art du long métrage. Alors, à ce moment-là, le court métrage, qu'est-ce que c'est dans ces cas-là, hein, ça n'a rien à voir avec soit la fréquence, soit la longueur, mais bien la qualité, je pense. Et maintenir une qualité sur une vingtaine d'épisodes très clairs, ça reste quand même relativement... ça reste difficile. C'est un autre... œuvre culturelle, on parle d'X-Files quand même. Hein. Ouais, oui, c'est une œuvre culturelle. Excuse-moi, c'est de la culture, William. Je suis entièrement d'accord. Je regardais là, je tapais 8e art, et comme par hasard, je suis tombé sur le 8e art, c'est la télévision. Hein, donc. Ouais, non, mais moi, ce que je pense, que dans ces cas-là, un bouquin d'anticipation qui est complètement délirant, qui parle, par exemple, je sais pas moi, Time Machine ou whatever, pour toi, c'est la même chose, donc du coup, alors que c'est un bouquin, tu vois. Bref, peu importe, en tout cas, toujours est-il que ton argument n'est pas valable et que ça te coûtera ta place pour le prochain épisode. Mais à part ça, non, je respecte ton opinion, cela étant, je me battrai jusqu'au bout pour vous permettre de dire ce que vous dites, mais je ne serai pas d'accord avec vous. Exactement. Et pour finir, je pense que de toute façon, concernant toute cette histoire de censure, la vérité est ailleurs.
bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent à mes côtés. Pas de souci. Côté, pas physiquement, hein, mais de m'avoir accompagné sur ce premier épisode. Je crois que la durée de l'enregistrement prouve l'importance qu'il y a à pouvoir débattre de sujets comme ça, divers et variés, sérieux et moins sérieux, quoique. Terminer sur X-Files, c'est sûr que je voulais pas démarrer par ça, mais c'est après tout un point aussi qui est important. On parle de censure, on a parlé de la censure en Chine, voilà, on pourra faire un épisode spécial sur ça la prochaine fois. Il sera censuré. Qui sera évidemment censuré, tout à fait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Les insultes, dont on apprécie particulièrement les insultes. C'est ce qui nous fait fonctionner. Plus on aura d'insultes, plus il y a des chances qu'on revienne. Je pense que c'est le moteur. Dites-nous ce que vous en avez pensé du format, du contenu. Voilà, n'hésitez pas à réagir aussi. Et à proposer des thèmes aussi. Proposer des thèmes éventuellement de discussion, ça sera un bon point aussi, éventuellement. Aussi, je pense que plusieurs fois, je pense à moi, on n'a sûrement pas dit que des vérités vraies, des choses peut-être approximatives. On n'est pas, moi je suis pas un expert, à part sur la censure évidemment. Et encore, non, mais moi je suis pas un expert sur tout un tas de sujets, donc corrigez-nous aussi, si jamais on a dit des choses, ne prenez pas ça mal. Je suis pas journaliste, donc. Cela reste nos opinions. Ça reste nos opinions. Voilà, ça, exactement. Et c'est sur la base d'une discussion, donc voilà, une discussion un petit peu de comptoir comme ça, bon, qui est fondée un petit peu sur des éléments qui sont relativement vérifiés en tout cas pour la plupart. Mais effectivement, quand on digresse, on dit, voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Merci à vous. Merci Hong Kong. Merci San Diego. Bonne nuit à San Diego. Non, San José. C'est pareil. Je suis pas à San Diego. C'est pareil. De toute façon, si tu plies la carte, ça touche. D'accord ? Merci San José. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, pas de problème. À bientôt. Merci Paris. Merci à vous les studios. À vous Paris. Comme on va. Très bien. Merci à tous. Et puis, allez, à plus tard. À bientôt. Ouais. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.